Le Burkina et le Ghana sont les mêmes. Je n'ai donc aucune raison de ne pas venir. Deux voisins ont fait ce que les puissances mondiales n'avaient jamais prévu, cesser d'attendre l'aide extérieure et commencer à se construire ensemble. À Ouagadougou, le Ghana et le Burkina Faso ont signé un accord capable de réécrire la carte économique de l'Afrique de l'Ouest, transformant les frontières en ponts, le commerce en transformation et l'unité en puissance. Ce n'est pas une promesse de sommet. C'est le moment où l'Afrique a décidé d'investir en elle-même. L'histoire commence souvent sans fanfare, dans des pièces trop silencieuses pour la télévision. Celle d'Ouagadougou en faisait partie, deux nations assises non pas comme dépendantes cherchant des directives, mais comme égales décidant de leur avenir. La discussion ne portait pas sur l'aide. Elle portait sur la structure, qui construit, qui possède, qui décide. Le vice-ministre ghanéen du Commerce, Samson Ayin, a été clair. Nous allons bâtir nos industries autour de ce que nous cultivons et extrayons, pas autour de ce que les autres exigent. Après plus de 60 ans d'indépendance, les deux pays étaient fatigués d'exporter ce qu'ils ont et d'importer ce dont ils ont besoin. Ils ont compris que la souveraineté sans productivité n'est qu'un théâtre, et que l'indépendance politique sans indépendance économique n'est qu'un drapeau sur une dépendance. L'idée centrale, arrêter de séparer ce que la colonisation a fracturé. Coton, cacao, bétail, énergie, tout circulait autrefois naturellement entre le Sahel et la côte avant d'être bloqué. Le partenariat veut transformer deux économies voisines en moitié complémentaires d'une même machine. Le Ghana traitera le coton burkinabé. Le Burkina recevra les médicaments et dérivés du cacao ghanéen. Un bureau commun d'investissement éliminera les lourdeurs administratives. Des projets pilotes dans la logistique, l'énergie renouvelable et l'agrotransformation suivront. Rien de tout cela n'est dicté par des donateurs. C'est une autocorrection africaine. Ce partenariat n'est pas une invention. C'est une restauration. Bien avant d'être des pays, le Burkina Faso et le Ghana appartenaient à un même système économique reliant Sahel et côte. Les caravanes transportaient sel, or, carité et savoir. La relation n'était pas caritative, elle était fonctionnelle. Ce système n'a pas été détruit par le temps, mais par décision politique. La colonisation a redessiné les frontières, inversé les incitations, transformé des partenaires en concurrents, rendu l'exportation vers l'Europe plus rentable que le commerce intra-africain. Ghana orienté vers les ports. Burkina réduit à un fournisseur de matières premières. Le flux naturel a été rompu. Aujourd'hui, le partenariat restaure la logique initiale. Le Ghana sans intégration régionale, c'est un cœur sans veine. Le Burkina sans transformation locale, c'est un travail sans accumulation. L'objectif n'est pas seulement commercial. C'est décoloniser l'efficacité, ne plus mesurer l'efficacité par la rapidité d'exporter et d'importer, mais par la création de valeur interne. Le projet repose sur deux hommes. Le capitaine Ibrahim Traoré, logique de rupture, langage de révolution. Samson Ayin, logique de continuité, langage des systèmes. Deux styles opposés mais complémentaires. Traoré affirme: aucun pays ne peut prétendre à l'indépendance s'il importe tout ce dont il a besoin pour survivre. Ayin répond: la transformation exige des règles, pas seulement une volonté. La révolution donne la direction. La réforme donne l'endurance. L'absence de l'un ou de l'autre crée soit du chaos, soit de la stagnation. Contrairement aux unions africaines précédentes, lourdes en bureaucratie et légères en résultats, le modèle Burkina-Ghana est bilatéral, léger, réplicable, orienté vers la précision plutôt que la grandeur. Ils savent être observés par les marchés, les blocs régionaux, leur propre peuple. Le moindre désaccord serait utilisé pour prouver que l'Afrique ne peut pas coopérer. Mais Ghana apporte la stabilité institutionnelle. Burkina apporte la détermination souveraine. Ensemble, ils créent une coopération stratégique, pas sentimentale. La grande épreuve commence toujours après les discours, l'implémentation. Les deux États élaborent un cadre industriel commun, destiné à convertir les intentions en indicateurs mesurables. Leur principe: la coopération doit se mesurer. Sinon, elle redevient spectacle. Les mécanismes clés. Un bureau commun de facilitation des investissements. Objectif: aligner les règles des deux pays pour éliminer les blocages qui sabotent la plupart des projets africains. 2. Accord de normes partagées. Un produit certifié au Ghana sera automatiquement certifié au Burkina. La frontière devient un point technique, pas un obstacle commercial. 3. Intégration énergétique.
Hydroélectricité ghanéenne. Solaire burkinabé. Une énergie partagée est une puissance politique partagée. 4. Logistique stratégique, corridor Tema-Ouagadougou. Chaque heure perdue dans le transport est une heure gagnée par les fournisseurs étrangers. Les modernisations prévues sont des armes contre la dépendance, pas seulement des routes. 5. Mécanisme indépendant d'évaluation trimestrielle. Des économistes, ingénieurs et représentants civils auditeront le projet. C'est une reprise en main de l'autorité autrefois détenue par les bailleurs. Mais l'infrastructure n'est qu'un moyen. Le but réel est la compétence gouvernée par l'intégrité, une modernisation par soi-même, sans externalisation de la pensée. Le plus grand danger pour l'Afrique n'a jamais été l'échec, mais l'imitation. Chaque empire laisse derrière lui une idée, que le progrès n'est réel que s'il ressemble au modèle du maître. Le Ghana et le Burkina veulent briser ce réflexe. Ils ne cherchent pas à industrialiser, comme l'Occident, mais selon une logique africaine. Une usine textile qui soutient les agriculteurs vaut plus qu'une zone d'exportation enrichissant des actionnaires étrangers. Un projet industriel qui renforce l'éducation locale vaut plus qu'un simple gain de PIB. Le Ghana se concentre sur l'inclusion productive, intégrant les PME dans l'écosystème industriel. Le Burkina, fidèle à la pensée de Traoré, exige l'intégrité de la propriété. Ce qui est extrait ou cultivé sur son sol doit rester sous contrôle africain. Les deux doctrines convergent vers une idée unique. La croissance sans autonomie est une forme de décadence déguisée. L'éducation technique devient un pilier stratégique. Former des ingénieurs, énergéticiens, métallurgistes n'est pas de l'éducation. C'est de la défense civilisationnelle. Le but final, ne plus mesurer le progrès par l'entrée d'investissements étrangers, mais par la réduction de la dépendance extérieure. La question finale n'est pas économique mais civilisationnelle. Quel type de société ce modèle peut-il créer? Le véritable test sera sa durée. Peut-il survivre aux transitions politiques, aux changements de dirigeants, aux pressions extérieures? L'Afrique souffre d'une faiblesse profonde, l'amnésie institutionnelle. Chaque gouvernement redémarre l'histoire. Si ce partenariat devient une institution durable, alors il incarnera quelque chose de plus profond qu'une coopération économique. Une émancipation intellectuelle. L'indépendance ne commence pas quand le colon part. Elle commence quand sa logique cesse de gouverner l'imagination. Le Ghana et le Burkina Faso ne construisent pas seulement des usines. Ils construisent la fin de l'imitation. Dans l'arc long de l'histoire, cela pourrait être vu comme un moment fondateur. Celui où l'Afrique a cessé de demander comment rattraper. Et a commencé à définir le progrès selon ses propres termes. La souveraineté ne se déclare pas. Elle s'ingénie. N'oubliez pas de mentionner dans les commentaires le nom de la ville depuis laquelle vous nous suivez, nous vous laisserons un cœur en remerciement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à l'aimer et vous abonner pour plus de contenu enrichissant comme celui-ci.